13h, bonjour et bienvenue à tous. Tout de suite, les titres retenus pour ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, des kits alimentaires aux populations du district d'Abidjan pour passer de beaux moments de fête de fin d'année 2021. C'est un don du président de la République, Alassane Ouattara. La remise symbolique de ces vivres s'est déroulée le 27 décembre dernier dans la commune de Treichville. Toujours en Côte d'Ivoire, cette rencontre initiée par le ministère de la Femme pour encourager l'autonomisation des femmes dans le commerce transfrontalier. Il s'agit de la toute première étape de la consultation nationale des femmes pour le commerce de la zone de libre-échange continentale et africaine, l'ASLECAF. Enfin, bientôt, la fin des assises nationales de la refondation au Mali. Le pays sera fixé sur l'allongement de la transition. En Côte d'Ivoire, donc, des kits alimentaires composés de riz, de bidons d'huile, de tomates et de poulet offerts aux populations des 13 communes du district d'Abidjan. C'est un don du président de la République, Alassane Ouattara. La remise symbolique de ces vivres a eu lieu le 27 décembre dernier à l'espace Canal aux Bois, dans la commune de Treichville. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a voulu ainsi exprimer sa solidarité à l'égard de ses compatriotes. Les détails, Issa Yeo. C'est devenu une tradition. À chaque fin d'année, le district autonome d'Abidjan fait don de kits alimentaires aux populations au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Cette année, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé n'a pas décroché à cette tradition. Un geste qui traduit la solidarité du chef de l'État envers les couches sociales défavorisées. Le chef de l'État, par la série de dons qui va s'engager maintenant, veut exprimer sa solidarité à l'égard de ses frères et de sœurs ivoiriens. Et nous demandons à nos chefs de village, nos chefs de communauté, les guides religieux que nous appelons les ministres de la parole révélée, et nous demandons aux agents du district ainsi qu'à tous ceux qui vont en bénéficier de rendre gloire au Seigneur, parce qu'il n'y a pas de petits dons. Les bénéficiaires de ces kits alimentaires expriment leur satisfaction. Nous sommes réjouis de savoir que le président de la République a trouvé la personne indiquée pour apporter le soulagement, le réconfort et l'assurance dans les cœurs et dans les esprits des populations du district autonome d'Abidjan. La distribution de ces kits va se poursuivre dans les 13 communes du district d'Abidjan aux populations défavorisées. Voilà, les actions de solidarité se multiplient donc en Côte d'Ivoire pour permettre aux populations de célébrer aisément la Saint-Sylvestre 2021 et le Nouvel An 2022. Cette fois, c'est au tour du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant d'offrir des vivres et non-vivres à 100 familles vulnérables de la commune d'Anyama. Pour en parler, Sephora Zegui. Plus de 100 familles vulnérables, dont des veuves, reçoivent des vivres et non-vivres en guise de soutien pour les fêtes de fin d'année. Cette action du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant vient apporter de la joie dans le cœur des bénéficiaires. C'est un sentiment de joie qui m'anime ce matin. D'avoir pensé aux veuves, d'avoir pensé aux démunis. Vraiment, ça me va droit au cœur. Cette initiative s'est faite en partenariat avec la Fondation Cuyo, qui œuvre à l'encadrement et au développement des cellules familiales en Côte d'Ivoire. Il était très important pour le président de venir en soutien en fin d'année aux femmes vulnérables. Moment par excellence de convivialité, les fêtes de fin d'année sont une occasion de réjouissance à partager avec les personnes moins nanties de la société. Nous sommes un ministère dont une des principales missions concerne l'appui aux populations vulnérables. Et en cette fin d'année où tout le monde
se retrouvent pendant les fêtes, il était bon que nous, ministères, nous apportons notre appui à une frange de population vulnérable pour qu'elle ne soit pas en marge des festivités de fin d'année. Ce don du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est essentiellement composé de riz, d'huile, de sel, de tomates pâtes et de vêtements pour enfants. Et en ces fêtes de fin d'année 2021, l'intérieur du pays n'est pas en reste. En effet, les populations vulnérables de Ouangolo-Dougou, dans la région nord du pays, ont reçu il y a quelques jours 700 kits alimentaires, une initiative d'une organisation non gouvernementale appuyée par les autorités de Ouangolo-Dougou. À noter que 2 pompes à motricité humaine ont également été inaugurées pour faciliter l'accès à l'eau potable. Les détails, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. 10 kg de riz, 10 paquets de pâtes alimentaires et 5 litres d'huile végétale de cuisine. C'est la composition d'un kit alimentaire pour le nouvel an. À Ouangolo-Dougou, 700 familles démunies reçoivent chacune un kit. Cette action de générosité et de solidarité est à mettre à l'actif du député de la localité qui, avec le soutien d'une ONG turque, permet à toutes ces familles d'espérer démarrer la nouvelle année dans la joie. Cette année et les 2 dernières ont été très éprouvantes pour nos populations pour cause du Covid-19. Le peuple turc a décidé d'apporter le soutien à nos populations. Je voudrais saluer l'humanisme de l'ONG Aide. Merci pour tout. Allah le Tout-Puissant vous accorde sa grâce, qu'il vous guide vers d'autres partenaires capables d'aider à aider des millions d'autres démunis. Parce que vous avez montré aux yeux du monde qu'on peut apporter le sourire avec le peu dont nous disposons. Nous sommes à la fin de l'année. Si la population a un don comme ça, tout le monde va fêter très bien. C'est ce que le président Alassane demande, de collaborer avec la population, de travailler avec la population, de chercher à aider la population. Et c'est ce que Traoré Idrissa fait. Une autre bonne nouvelle pour les populations de Ouangolo-Dougou. Dans le village de Zanifol-Vogo et le quartier Koko, le député offre 2 pompes à motricité humaine. L'eau, source de vie, doit être disponible, surtout en cette période de saison sèche. C'est tout le sens du don du député Traoré Idrissa. Conseil, feu d'artifice, la fête du Nouvel An s'annonce belle à Ouangolo-Dougou. Des fêtes de fin d'année 2021 et le nouvel an 2022 sans accident de la route et sans perte humaine en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du ministère des Transports et de l'Office de sécurité routière, l'OSER. Ces 2 structures multiplient donc les sensibilisations dans le district d'Abidjan. La cible, les automobilistes, les passagers et même les piétons. Les explications de Théodore Zouzou et Abou Sanogo. Est-ce que quand vous êtes sorti, vous avez vérifié la pneumatique, l'huile Voilà. Donc, je suis en train de vous dire qu'il faut un minimum d'entretien sur le véhicule. Soyons prudents sur la route. La sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Thème de la campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière. L'objectif est d'amener les conducteurs et autres usagers de la route à adopter les comportements pouvant éviter les accidents de la circulation en cette période de fête. Une initiative du ministère des Transports en collaboration avec l'Office de sécurité routière, OSER. La route nous permet de faire rapidement nos activités, mais la route aussi tue. Malheureusement, la route tue beaucoup. Et c'est pour appeler les uns et les autres à être responsables. C'est de dire aux chauffeurs de faire la prudence sur les routes, aux piétons de faire très attention en traversant les routes. Sensibilisation sur la vitesse, le code de la route, l'alcool au volant ainsi que le téléphone, la ceinture de sécurité, l'entretien technique du véhicule au carrefour La Vie et aux 220 logements à Adjamé. Ceux qui boivent cette direction-là, souvent il y a des dégâts mortels sur la route, nous ça ne nous arrange pas. Ça gâche nous tous non. C'est une bonne initiative puisque à l'approche des fêtes, il y a des gens qui conduisent à l'état d'ivresse, ce qui n'est pas conseillé. Il y a des gens aussi qui se comportent très mal à la direction, qui s'amusent à le portable.
Je pense que cette campagne elle est bienvenue. Cette campagne de sensibilisation se fait parallèlement à celle de la police spéciale de la sécurité routière qui contrôle le taux d'alcool dans le sang du conducteur ainsi que le port de la ceinture de sécurité. Autant d'actions pour réduire le taux d'accidents sur les routes et le nombre de tués. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, insiste aussi sur la sensibilisation des populations afin de réduire le taux d'accident de la route pendant les fêtes de fin d'année 2021. Des agents du ministère des Transports échangent actuellement avec les automobilistes. Ces derniers ont reçu des kits de transport. Soro Corona de RTI Bouaké. Les données du ministère des Transports font état de 6 308 accidents de la circulation enregistrés sur les routes ivoiriennes depuis le début de l'année 2021. Des accidents qui ont occasionné 956 morts pour 9 466 blessés. À l'origine de ces accidents, les mauvais stationnements, le manque d'extincteurs et de boîtes à pharmacie pour les premiers soins. Ces accidents connaissent une hausse en période de fête. Pour ces fêtes de fin d'année, le ministère des Transports met un accent particulier sur l'utilisation des kits de voyage. Kits de voyage composés du triangle, de l'extincteur et de médicaments. À Yamoussoukro, les agents du ministère des Transports sont dans les rues pour la sensibilisation des usagers. La plupart des accidents qui se produisent sur la route sont dus au mauvais stationnement. Ce mauvais stationnement peut être réduit par l'utilisation des kits de transport. Les camions qui coûtent 100 millions brûlent par manque d'extincteur. Lorsque survient un accident, si le chauffeur a un petit outil de premier soin, cela pourrait réduire le nombre de décès. Donc, pendant cette campagne-là de fin d'année, nous allons mettre l'accent sur ces 3 éléments. Les responsables des transporteurs soutiennent cette activité qui peut permettre de réduire les accidents de la circulation. Ils s'engagent alors à relayer la sensibilisation dans les gares routières du pays. Nous, on a été sensibilisés. Nous, à nos tours, ça va aller sensibiliser nos chauffeurs. Pour les dire, après les fêtes, il y a une autre vie. Donc, on conduit prudemment, de respecter les feux, les panneaux stop, d'éviter les dépassements dans les virages, de tout faire pour rentrer les passagers en bon port. Ces séances de sensibilisation des transporteurs sur l'utilisation des kits de voyage vont continuer jusqu'au 5 janvier 2022. Comment mettre fin au coronavirus? Eh bien, respectons tous fidèlement les gestes barrières et surtout, faisons-nous vacciner. Journée inquiétante hier en Côte d'Ivoire où 539 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte désormais 65 066 cas confirmés de coronavirus, 61 377 personnes guéries, 707 décès et 2 971 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations de plus de 18 ans à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination. En France, de nouvelles mesures dans la lutte contre le coronavirus. Le projet de loi sur le pass vaccinal est actuellement examiné par l'Assemblée nationale. Si ce document est avalisé par les parlementaires, il va entrer en vigueur à la mi-janvier et ne permettra plus de fréquenter les restaurants, cinémas et autres lieux soumis au pass sanitaire aux personnes munies uniquement d'un test négatif. Le gouvernement français répond aujourd'hui aux critiques face à ces nouvelles mesures sanitaires. Toujours au chapitre santé, le 5e congrès de la Société ivoirienne de néphrologie. Les travaux se sont déroulés dans le district d'Abidjan du 6 au 11 décembre dernier. Les participants, notamment les néphrologues ivoiriens et autres spécialistes ouest-africains, ont partagé leurs expériences sur la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale. Les explications de Salima Toudia. Contribue à la prise en charge des malades d'insuffisance rénale, l'association des ressortissants d'Inde en Côte d'Ivoire entend jouer sa partition. Elle vient de prendre en charge des malades pour une dialyse à l'hôpital général d'Adjamé. La communauté indienne est toujours
très croyants. On a voulu faire comme remerciement à notre pays, Côte d'Ivoire, en aidant les citoyens qui sont en train de voir ces gens de difficultés sanitaires. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir recevoir ces dons. Parce qu'ici à Djamé, on rencontre d'énormes difficultés. On a des patients même qui n'arrivent pas à payer les kits, qui sont obligés de sauter des séances parce qu'ils n'ont pas les moyens. Une initiative qui, selon le directeur de l'établissement sanitaire, vient soulager les patients qui peinent à payer leur traitement. Ces malades vraiment ont des difficultés pour leurs soins. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas tout faire. Et donc, que des communautés viennent pour les assister, vraiment, nous sommes vraiment très heureux. Je pense que ça pourra éviter des décès. Ce sont 700 patients atteints d'insuffisance rénale qui sont dialysés sur 2 à 3 000 malades enregistrés par an en Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent avec la toute première étape de la consultation nationale des femmes pour le commerce de la zone de libre-échange continentale et africaine, l'ASLECAF. Cette rencontre s'est tenue le 21 décembre dernier dans la commune du Plateau. Une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour encourager l'autonomisation des femmes, notamment dans le commerce transfrontalier. Espérance Diakale et Jean-Jacques Kwame-Ala. Femmes engagées dans les secteurs de l'agro-industrie, l'artisanat, l'import-export et les télécommunications qui ont été sélectionnées pour participer à cette session. Objectif, enregistrer les besoins et défis que rencontrent ces femmes et faire des recommandations pour les perspectives d'avenir. Aujourd'hui, je trouve que le panel est d'une grande qualité puisque les femmes entrepreneurs ont beaucoup de vigueur et beaucoup d'idées pour améliorer leur business et pour sortir leur épingle du jeu. Jusque-là, je faisais que sur mes propres moyens, avec les petites informations que j'avais. Et aujourd'hui, j'ai les yeux grands ouverts face à toutes les opportunités en réalité qui s'offrent à nous. La zone de libre-échange continentale et africaine, ZLCAF, s'engage à favoriser l'ouverture des marchés dans les secteurs clés afin que la femme africaine occupe une meilleure place dans le commerce transfrontalier. Cette consultation, c'est un premier cadre que nous avons initié en partenariat avec le comité national ZLECAF pour recueillir les points de vue des femmes dans le cadre du commerce et particulièrement par rapport à l'accès au marché de la zone de libre-échange continentale. Cette initiative a eu le soutien du gouvernement car il s'agit de booster les statistiques des femmes entrepreneurs. Vous avez parfaitement compris que les femmes constituent un poids économique et un potentiel important qui est encore inexploité. Que leur participation effective à la vie sociale, économique et culturelle constitue un véritable enjeu du développement durable dans notre pays. Cette concertation est la première parmi les 4 sessions. Elle va se poursuivre en 2022 dans les villes de l'intérieur du pays. Le reportage qui va suivre explique les bienfaits du marché financier. C'est un marché sur lequel des personnes physiques, entreprises privées et autres institutions publiques peuvent négocier des titres financiers, matières premières et actifs à des prix qui reflètent l'offre et la demande. Pour en parler, Lanciné Bakayoko. Promesse de gains intéressants. C'est sans doute ce qui motive Bernardin à vouloir investir en bourse. Agent dans une petite société d'édition, il a toujours regardé la bourse comme un monde d'initiés. Je m'intéresse davantage à la bourse maintenant parce que je vois que son épargne ou son investissement est en sécurité en fait. Toutefois, je note quand même qu'il y a un mystère autour de la bourse en Afrique, dans ma région, dans la sous-région. Et c'est ce qui fait que je continue donc de chercher à comprendre davantage. Aujourd'hui, séance de sensibilisation conjointement organisée par la Bourse régionale des valeurs mobilières et une organisation de la société civile à l'intention des entreprises, des particuliers et des jeunes curieux d'en savoir sur le fonctionnement des marchés boursiers. Il faut travailler à ce que plus d'entreprises de notre Union viennent sur le marché par différents canaux. Les privatisations, les sorties de fonds de private equity, et évidemment les admissions volontaires. Il nous faut plus de sociétés, il nous faut plus d'émetteurs. La bourse doit être démystifiée. Démystifier la bourse,
Voilà le gros travail auquel les institutions liées au marché financier s'attellent. Objectif, convaincre que la bourse n'est pas réservée exclusivement aux professionnels de la bourse, aux traders ou aux financiers, mais qu'elle est naturellement ouverte à tous, y compris aux investisseurs occasionnels. Il ne faut pas avoir peur de la bourse. Il faut se dire simplement que la bourse permet de mieux rentabiliser son épargne, mais même s'il y a des risques, il y a des instruments d'atténuation de risques. Selon une étude commanditée par l'autorité en charge des marchés financiers dédiés à l'épargne et à l'investissement, 90% des usagers pensent que les placements en actions sont l'affaire des gens qui s'y connaissent et 95% estiment qu'ils sont trop risqués. C'est pourquoi il faut mettre en place le dispositif juridique et institutionnel qui passe par aussi, pourquoi pas, des sanctions juridiques, pénales, etc. vis-à-vis de ces contrevenants. L'économie numérique est comme une sorte d'autoroute qu'il faut créer pour permettre à ce que l'accès à l'autoroute soit libéré et libéralisé. Cotonou, capitale du Bénin. Tous les décideurs de la Bourse régionale des valeurs mobilières sont en réunion. À l'ordre du jour, le bilan d'un quart de siècle d'existence, mais aussi chercher les stratégies qui mettent la bourse au cœur du financement des économies. La bourse a cet avantage d'être transparente. Il s'agit de mettre en relation un émetteur qui a besoin de financement avec des investisseurs qui sont en capacité de financer. C'est un outil de financement à long terme. Cette journée, occasion de venir échanger sur les rouages de la bourse avec des experts des marchés financiers et de quelques dirigeants d'entreprises cotées. Dans cette campagne de sensibilisation, les sociétés de gestion et d'intermédiation sont en première ligne. Le tout autour d'un programme pédagogique adapté à tous les profils. On a déjà commencé à donner la culture boursière au niveau des universités. On va les voir, on leur cause, on leur parle de la bourse, on travaille ensemble, ils ont créé des clubs d'investissement. Aujourd'hui, ils sont heureux de savoir qu'avec la digitalisation, ils peuvent, à travers leur club, aller directement faire des investissements sur le marché. L'autre défi, intégrer le facteur risque. Quand on investit en bourse, il faut pouvoir avoir du temps pour suivre, parce qu'on a le bulletin officiel de la cote, pour suivre un peu l'actualité financière. Par contre, c'est ce qu'il faudrait faire, s'intéresser soi-même. C'est vrai qu'on peut déléguer la gestion à une SGI, mais ce serait bien que chacun puisse également avoir un minimum d'éducation financière et puisse également regarder et suivre au jour le jour son compte titre. Signe de cette volonté des acteurs, la mise en puissance d'un troisième segment pour les petites et moyennes entreprises. Mais il en faut davantage pour donner plus de rôle aux PME encore mal structurées. Pour rentrer en bourse, il y a des exigences. Et justement, c'est les exigences de solvabilité, de bonne gestion et d'entreprises qui ont des capitaux importants et qui aussi peuvent justement attirer par leurs résultats les investisseurs potentiels. Si la Bourse régionale des valeurs mobilières réussit à s'installer dans les habitudes des populations, ce sera une niche importante pour le financement des économies de la sous-région. En Côte d'Ivoire, 2 structures ont célébré il y a quelques jours leurs meilleurs agents pour l'exercice 2021. Il s'agit de la société ivoirienne de raffinage, la CIR, et la société multinationale de bitume, la SMB. Ces employés ont été récompensés pour leur assiduité et leur ardeur au travail. Les précisions de Sephora Zegui. 29 agents de la société ivoirienne de raffinage CIR et de la société multinationale de bitume SMB honorés. Ils ont reçu la médaille d'honneur du travail. Après de bons et loyaux services rendus à la CIR et à la SMB, 12 ont fait valoir leur droit à la retraite. Une retraite que comptent mettre en valeur les concernés. Quelle joie de partir à la retraite et en bonne santé. Dans notre jargon de raffineur, on dit en limite unité. Donc, quelle joie de se retrouver en limite unité. Étant en limite unité, nous avons la même joie comme le jour de notre embauche. En initiant cette distinction, la CIR et la SMB veulent redonner le goût du travail bien fait aux autres agents. L'homme est le premier capital de l'entreprise. Avec lui, on peut détruire si on ne sait pas le prendre.
avec lui, on peut construire. Ceux que nous célébrons aujourd'hui, eux, pendant des années, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire prospérer la CIR et la SMB. Cette décoration est un point d'honneur à la promotion de l'excellence prônée par le président de la République, selon le représentant du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Je voudrais, au nom du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Thomas Camara, vous féliciter et vous signifier la reconnaissance de la CIR, mais également de toute la Côte d'Ivoire, pour le travail de qualité que vous avez abattu durant de longues années et qui vous vaut aujourd'hui d'être distingué et honoré. 9 agents ont reçu la médaille Grand Or, 8 l'or, 3 la vermeille et 9 la médaille d'argent. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale salue les efforts des agents et de la Direction générale de la CIR et de la SMB pour avoir relevé à 3,800 millions de tonnes par an la capacité de traitement qui était à 700 000 tonnes l'année avec un effectif de 500 salariés. Des festivités également dans la commune du Plateau. La Grande Nuit du patrimoine archiviste a été célébrée il y a quelques jours, une initiative de l'Association des jeunes archivistes de Côte d'Ivoire. Le point avec Astou Touré. Quelle gouvernance documentaire pour la performance de nos administrations? C'est le thème retenu cette année par l'Association des jeunes archivistes de Côte d'Ivoire, AJACI, pour célébrer le travail accompli par les professionnels de la gestion des archives et l'archivage en Côte d'Ivoire. Selon les initiateurs, ce métier d'utilité publique au service du citoyen doit être revalorisé et mis en avant car prometteur pour les années à venir. Aujourd'hui, nous fêtons le patrimoine archivistique, une nuit de récompense et de distinction des personnalités, des spécialistes, voilà, pour valoriser le métier d'archiviste en Côte d'Ivoire. C'est un moment inoubliable et plein d'émotions pour les récipiendaires qui ne manquent pas d'exprimer leur gratitude. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir ces jeunes archivistes qui ont pris conscience de veulent accompagner le président de la République dans son dynamique programme Côte d'Ivoire solidaire. Je crois qu'il faut une belle organisation de nos archives et je voudrais les encourager à poursuivre sur cette voie. Le message, c'est de dire que les jeunes qui ont organisé donc cette cérémonie ont su, par leur maniabilité, donc à offrir à des personnalités de cet État qui œuvrent donc pour la réussite et pour la performance et le développement donc de la Côte d'Ivoire. La Grande Nuit du patrimoine archivistique a remplacé cette année le prix de la meilleure administration de gestion des archives dont la 2e édition a été célébrée en 2018. Koninfla, localité située dans le centre-ouest du pays, récemment en fête. La raison, un de ses fils répondant au nom de Jérôme Toto Bibalo est rentré définitivement après 10 années d'exil dû à la crise post-électorale. Jérôme Toto Bibalo a été accueilli dans l'allégresse. Le témoignage de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Liès à Koninfla, village du canton Gola, sous-préfecture de Bouaflé, région de la Baraoué, à l'occasion du retour au bercail du professeur Jérôme Toto Bibalo après 10 années d'exil. Un retour au bercail salué par le président de l'Union des ressortissants de Koninfla et celui de l'Association des ressortissants du Gola de voir leurs frères sur la terre de leurs ancêtres. Toto Bibalo Jérôme invite les Ivoiriens à terre et les rancunes à écrire une nouvelle histoire de la Côte d'Ivoire. Videz vos cœurs et retrouvons-nous pour bâtir. Je dirais Koninfla au-delà de Gola, la Maraoué. Giroulou Émile, ancien exilé, embouche la même trompette de paix, exhortant les Ivoiriens à œuvrer de concert pour le bonheur de tous. Il vient dans un esprit de paix. Il rentre dans le processus de la réconciliation. Et notre présence ici obéit donc à ce souci-là, de le remettre à ses parents, de leur demander de prendre soin de lui et de le réintégrer dans la société comme il était auparavant,
et qu'il se met à leur disposition, qu'eux aussi l'aident à remonter la pente, parce qu'avoir vécu 10 ans en exil n'est pas chose facile. Selon le ministre Zoro Bibalo Epifane, l'essentiel pour l'actuelle génération doit être l'héritage à léguer aux générations futures. Nous voulons léguer une Côte d'Ivoire d'entente, d'unité, d'union, de solidarité. Nous voulons offrir une Côte d'Ivoire développée. Et pour y arriver, il faut que les enfants de Côte d'Ivoire puissent s'accorder, puissent s'entendre, puissent se donner la main. Notre bien le plus précieux, c'est la Côte d'Ivoire. Plusieurs présents ont été offerts à Toto Bibalo Jérôme. Reste à l'insérer dans le tissu économique et social. En image, l'actualité hors de chez nous. Je vous l'annonçais dans les titres, bientôt la fin des assises nationales de la refondation au Mali. À noter qu'une plénière doit se tenir aujourd'hui. Future réforme institutionnelle, chronogramme pour les prochaines élections présidentielles et législatives. Les recommandations issues de cette concertation doivent être présentées le 30 décembre prochain pour mettre fin à la période de transition née du coup d'État militaire de août 2020. Enfin, au Burkina Faso, le report du Forum pour la réconciliation nationale. Cette rencontre prévue du 17 au 23 janvier 2022 a été ajournée à une date ultérieure. Annonce faite hier par le ministre chargé de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, après une visite au chef de l'opposition, Edi Komboigo. Les opposants burkinabés avaient suspendu leur participation aux rencontres organisées pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Pour le ministère de la Réconciliation nationale, il est nécessaire que l'opposition burkinabé reprenne sa place dans le processus. Voilà, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une autre édition sur RTI 1.